Le Phèdre de Platon, suite du discours de Socrate. Telle est la vie des dieux. Parmi les autres âmes, celle qui suit la divinité de plus près et lui ressemble le plus, élève la tête de son cocher vers l'autre côté du ciel et se laisse ainsi emporter au mouvement circulaire. Mais troublée par ses chevaux, elle a de la peine à contempler les essences. Telle autre, tantôt s'élève, tantôt s'abaisse, mais gênée par les mouvements désordonnés des chevaux, aperçoit certaines essences, tandis que d'autres lui échappent. Les autres âmes sont tout avides de monter, mais impuissantes à suivre, elles sont submergées dans le tourbillon qui les emporte. Elles se foulent, elles se précipitent les unes sur les autres, chacune essayant de se pousser avant l'autre. De là un tumulte, des luttes et des efforts désespérés, où, par la faute des cochers, beaucoup d'âmes deviennent boiteuses, beaucoup perdent une grande partie de leurs ailes. Mais toutes, en dépit de leurs efforts, s'éloignent sans avoir pu jouir de la vue de l'absolu, et n'ont plus dès lors d'autre aliment que l'opinion. La raison de ce grand empressement à découvrir la plaine de la vérité, c'est que la pâture qui convient à la partie la plus noble de l'âme vient de la prairie qui s'y trouve, et que les propriétés naturelles de l'aile s'alimentent à ce qui rend l'âme plus légère. C'est aussi cette loi d'adrasté que toute âme qui a pu suivre l'âme divine et contempler quelqu'une des vérités absolues est à l'abri du mal jusqu'à la révolution suivante, et que si elle réussit à le faire toujours, elle est indemne pour toujours. Mais, lorsqu'impuissante à suivre les dieux, l'âme n'a pas vu les essences, et que par malheur, gorgée d'oubli et de vices, elle s'alourdit, puis perd ses ailes et tombe vers la terre, une loi qui défend d'animer, à la première génération, le corps d'un animal, et veut que l'âme qui a vu le plus de vérité produise un homme qui sera passionné pour la sagesse, la beauté, les muses et l'amour, que l'âme qui tient le second rang donne un roi juste ou guerrier et habile à commander, que celle du troisième rang donne un politique, un économe, un financier, que celle du quatrième produise un gymnaste infatigable ou un médecin, que celle du cinquième mène la vie du devin ou de l'initié, que celle du sixième s'assortisse à un poète ou à quelque autre artiste imitateur, celle du septième à un artisan ou à un laboureur, celle du huitième à un sophiste ou à un démagogue, celle du neuvième à un tyran. Dans tous ces états, ceux qui ont vécu en pratiquant la justice obtiennent en échange une destinée meilleure, ceux qui l'ont violée une destinée plus mauvaise. En effet, aucune âme ne revient au lieu d'où elle est partie avant 10 000 années, car elle ne recouvre pas ses ailes avant ce laps de temps, à moins qu'elle n'ait été l'âme d'un homme qui ait cherché la vérité avec un cœur simple, ou qui ait aimé les jeunes gens d'un amour philosophique. Alors, à la troisième période de 1000 ans, si elle a embrassé 3 fois de suite ce genre de vie, elle reprend ses ailes et retourne vers les dieux après la 3000e année. Pour les autres, quand elles sont arrivées au terme de leur première vie, elles subissent un jugement. Ce jugement rendu, les unes descendent dans les prisons souterraines pour y payer leur peine, les autres, allégées par l'arrêt du juge, s'élèvent vers un certain endroit du ciel pour y mener l'existence qu'elles ont méritée, tandis qu'elles vivaient sous la forme humaine. Au bout de 1000 ans, les unes et les autres reviennent pour prendre part à un nouveau partage où chacune peut choisir la vie qui lui plaît. Alors l'âme d'un homme entre dans le corps d'une bête, et l'âme d'une bête rentre dans le corps d'un homme, pourvu qu'elle ait été déjà un homme, car celle qui n'a jamais vu la vérité ne saurait revêtir la forme humaine. Pour être homme, en effet, il faut comprendre ce qu'on appelle le général, qui partant de la multiplicité des sensations, les ramène par le raisonnement à l'unité. Or, cette faculté est une réminiscence des choses que notre âme a vues quand elle cheminait avec l'âme divine,
et que, dédaignant ce que nous prenons ici-bas pour des êtres, elle se redressait pour contempler l'être véritable. Voilà pourquoi il est juste que seule la pensée du philosophe ait des ailes, car elle ne cesse de poursuivre de toutes ses forces, par le souvenir, des choses dont la possession assure à Dieu même sa divinité. L'homme qui sait tirer parti de ces réminiscences, initié sans cesse au mystère de l'absolue perfection, devient seul véritablement parfait. Détaché des passions humaines et occupé des choses divines, il encourt les reproches de la foule qui le tient pour insensé et ne s'aperçoit pas qu'il est inspiré. C'est ici qu'en voulait venir tout ce discours sur la quatrième espèce de délire. Quand la vue de la beauté terrestre réveille le souvenir de la beauté véritable, que l'âme revêt des ailes et que, confiante en ces ailes nouvelles, elle brûle de prendre son essor, mais que, sentant son impuissance, elle lève comme l'oiseau ses regards vers le ciel, et que, négligeant les choses d'ici-bas, elle se fait accuser de folie, l'enthousiasme qui s'élève ainsi est le plus enviable en lui-même et dans ses causes pour celui qui le ressent et pour celui auquel il le communique. Et celui qui, possédé de ce délire, s'éprend d'amour pour les beaux jeunes gens, reçoit le nom d'amant. J'ai dit que toute âme d'homme a naturellement contemplé les essences. Autrement, elle ne serait pas entrée dans un homme. Mais il n'est pas également facile à toutes les âmes de se ressouvenir des choses du ciel à la vue des choses de la terre, car certaines âmes n'ont qu'entrevu les choses du ciel. D'autres, après leur chute sur la terre, ont eu le malheur de se laisser entraîner à l'injustice par les mauvaises compagnies et d'oublier les mystères sacrés qu'elles ont vus alors. Il n'en reste qu'un petit nombre qui en ont gardé un souvenir suffisant. Quand celles-ci aperçoivent quelque image des choses du ciel, elles sont saisies et ne sont plus maîtresses d'elles-mêmes. Mais elles ne reconnaissent pas ce qu'elles éprouvent parce qu'elles n'ont pas des perceptions assez claires. C'est qu'en ce qui regarde la justice, la tempérance et les autres biens de l'âme, leurs images d'ici-bas ne jettent point d'éclat. Par suite de la faiblesse de nos organes, c'est à peine si quelques-uns, rencontrant des images de ces vertus, reconnaissent le genre du modèle qu'elles représentent. Mais la beauté, au contraire, était facile à voir à cause de son éclat, lorsque mêlée au cœur des bienheureux, nous, à la suite de Zeus, d'autres à la suite d'un autre dieu, nous jouissions de cette vue et de cette contemplation ravissante, et qu'initiée, on peut le dire, au plus délicieux des mystères, et les célébrant dans la plénitude de la perfection et à l'abri de tous les maux qui nous attendaient dans l'avenir, nous étions admis à contempler dans une pure lumière les apparitions parfaites, simples, immuables, bienheureuses, pures nous-mêmes et exempts des stigmates de ce fardeau que nous portons avec nous et que nous appelons le corps, et où nous sommes emprisonnés comme l'huître dans sa coquille. Il faut pardonner ces longueurs aux souvenirs et aux regrets de ces visions célestes. Je reviens à la beauté. Nous l'avons vue alors, je l'ai dit, resplendir parmi ces visions, retomber sur la terre. Nous la voyons par le plus pénétrant de tous les sens effacer tout de son éclat. La vue est en effet le plus subtil des organes du corps, cependant elle ne perçoit pas la sagesse, car la sagesse susciterait d'incroyables amours si elle présentait à nos yeux une image aussi claire que celle de la beauté, et il en serait de même de toutes les essences dignes de notre amour. La beauté seule jouit du privilège d'être la plus visible et la plus charmante. Mais l'homme dont l'initiation est ancienne, ou qui s'est laissé corrompre à peine à remonter d'ici-bas dans l'autre monde vers la beauté absolue, quand il contemple sur terre une image qui en porte le nom. Aussi loin de sentir du respect à sa vue, il cède à l'aiguillon du plaisir, et comme une bête, il cherche à la saillir et à lui jeter sa semence, et dans la frénésie de ses approches, il ne craint ni ne rougit de poursuivre une volupté contre nature. Mais celui qui a été récemment initié, qui a beaucoup vu dans le ciel, aperçoit-il en un visage une heureuse imitation de la beauté divine, ou dans un corps quelques traits de la beauté idéale, aussitôt il frissonne
et sans remuer en lui quelque chose de ses émotions d'autrefois. Puis, les regards attachés sur le bel objet, il le vénère comme un dieu, et s'il ne craignait de passer pour frénétique, il lui offrirait des victimes comme à une idole ou à un dieu. À sa vue, comme s'il avait le frisson de la fièvre, il change de couleur, il se couvre de sueur, il se sent brûler d'un feu inaccoutumé. À peine a-t-il reçu par les yeux les effluves de la beauté qu'il s'échauffe et que la substance de ses ailes en est arrosée. Cette chaleur fond l'enveloppe qui, resserrée longtemps par la sécheresse, les empêchait de germer. Sous l'afflux des effluves nourrissant la tige de l'aile se gonfle et se met à pousser de la racine sur toute la forme de l'âme, car jadis l'âme était tout elle. A-I-L-E-S.